Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Alors j'ai pris des livres, j'ai pris 2 livres, donc on va faire un petit peu comme la dernière fois. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais des petites vidéos parce que comme je vous ai dit, à un moment donné, je pourrai plus en faire peut-être pendant quelques jours. Donc comme ça vous pourrez les revoir, j'en sais rien. Donc voilà, alors ça concerne la lettre L. Donc en fait c'est La Fontaine. Et donc en fait, il fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants et il n'en a pas un seul qui les entende. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire évidemment La Fontaine, ça peut être aussi le Merkaba. Donc en fait, c'est aussi l'illumination, c'est aussi avoir une vision claire de la réalité et vraisemblablement pour certains masculins, mais aussi pour des féminines et peut-être aussi pour leur progéniture, leurs enfants. Et bien en tout cas, c'est une personne qui ne se fait pas entendre. Et donc en fait, on vous dit quand il les entendrait, ce serait encore pis. Et donc car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Donc en fait, le fait finalement d'expliquer les choses ou peut-être de dire tout simplement la vérité, peut-être à un entourage ou peut-être à des personnes et des membres de votre famille, eh bien ça les porterait, on va dire, plus à aller vers le vice que évidemment quelque chose qui pourrait les maintenir dans une certaine moralité. Donc en fait, on vous dit, faites-vous envoyer promptement les fables de La Fontaine, elles sont divines. Et donc en fait, ça concerne aussi la laideur. Il était laid et très austère, la main plus rude que le gant. Donc en fait, ça peut aussi symboliser certains masculins qui, on va dire, sont soit dans le rejet, ou soit on va dire qui ont une certaine laideur parce qu'ils sont, on va dire qu'ils sont pas dans l'amour, ils sont pas dans la compassion, ils sont plutôt dans la sévérité. Et donc la main plus rude que le gant, évidemment, ça veut dire que c'est des personnes qui peuvent porter des masques ou qui peuvent porter des gants pour être un petit peu plus délicats, mais on va dire que ce n'est qu'un vernis. Parce qu'en fait, visiblement, au fond de vous-même, pour certains masculins en tout cas, eh bien, vous êtes très rude. Vous êtes peut-être rude aussi avec vous-même. Et donc la main, évidemment, c'est la main de la création. Et donc vraisemblablement, eh bien, dans votre vie, votre main qui est rude et qui est gantée, en fait, ne vous empêche finalement de créer votre vie de façon plus sincère, plus honnête. Et c'est assez. Et donc en fait, il y a aussi, donc ça c'était de Victor Hugo, évidemment, ça sort de l'Aude et des Ballades. Et si une laideur se fait aimer, ce ne peut être qu'éperdument, évidemment. Donc en fait, là, évidemment, si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu'éperdument. Et pourquoi? Eh bien parce que en fait, eh bien, on vous dit qu'il faut traverser évidemment le mur des apparences, qui est aussi le mur des croyances sociales, et peut-être que sur des choses en fait que vous n'avez pas vues ou des choses qui peuvent vous apparaître assez laides, enfin qui ne sont pas très attirantes, on peut dire, eh bien le véritable amour, évidemment, c'est d'aimer éperdument et de ne pas vraisemblablement s'arrêter à des détails ou d'être tout simplement dans le jugement. Donc ça, c'était Jean de la Bruyère. Il était si laid que lorsqu'il faisait des grimaces, il l'était moins. Et donc, ça c'est Jules Renard, c'est dans son journal, et en fait, ça parle évidemment d'un masculin qui fait des grimaces, qui fait des grimaces comme un singe. Donc en fait, c'est des personnes, si vous voulez, qui reproduisent des schémas, qui reproduisent en fait des grimaces sociales. Et donc en fait, finalement, en fait, les grimaces vous donnent une certaine identité. Ah mince, bon, je reviens. Décidément, c'est téléphone. Et, et donc, en fait, là, en fait, on parle vraiment de représentation sociale. On parle de personnes, évidemment, qui grimacent, qui portent des masques.
Et donc ils sont un petit peu des automates, on va dire aussi dans leur vie, puisque la grimace, évidemment, on pense tout de suite en fait aux singes, et donc en fait, eh bien, c'est juste de la reproduction, et donc en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment, on va dire, beaucoup de personnalité, et qui s'adaptent en fonction des relations qu'ils ont avec autrui. Et donc là, on a, c'est dans le conte que lorsque l'on dit je t'aime au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ces mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. Et donc en fait là, euh, eh bien visiblement il y a des masculins qui sont pleins de honte, on va dire, voilà, parce que peut-être que dans leur passé, en fait, eh bien ils ont eu des situations dans lesquelles évidemment on a reconnu leur laideur, et bien visiblement par rapport, on va dire, à des mots, par rapport à un message, eh bien on va dire que cette laideur va fondre au soleil. Et donc à travers évidemment cette froideur, cette laideur qui paraît en tout cas au premier abord, eh bien tu t'apercevrais que je reste pareil. Donc en fait ce sont des masculins évidemment qui ne dévoilent pas en fait qui ils sont réellement. Et vraisemblablement en tout cas qui sont très en retrait, où en fait on ne peut pas visiblement euh, ils ne montrent pas réellement ce qu'ils sont. Voilà. Donc ça, c'est pour les citations de la langue française. Et puis, je vais prendre un tableau. Alors, c'est le tableau des lutteurs. Voilà, donc, alors c'est de qui ça? Voilà, c'est un tableau de Gustave Courbet. Et donc c'est le tableau des lutteurs. Donc en fait vraisemblablement on a des masculins actuellement qui sont en lutte, hein, visiblement. Bon, ça n'a pas l'air de super bien se passer. Évidemment, on est dans la lutte du mental. Voilà, on est en train peut-être de lutter contre sa laideur. On est en train de lutter évidemment contre le vice et la vertu, hein. Donc en fait, et là, ça a l'air d'être assez costaud. Et vous voyez en fait au fond, vous avez tout un parterre de personnes évidemment qui regardent un homme se débattre. Et avec ces deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc en fait, on a d'un côté l'intuition et de l'autre côté la logique. Donc on peut dire que d'une certaine manière, l'intuition avec le short rouge, en fait, est en train de gagner sur le mental. Alors je vais en prendre un autre. Alors là, nous avons Artemisia Gentileschi, qu'on avait déjà vu en fait dans mon tarot sur l'art. Et donc là, en fait, visiblement, ça concerne une femme. C'est Cléopâtre, évidemment. Et Cléopâtre tient dans la main, en fait, un serpent, évidemment. Et vraisemblablement, bon, évidemment, Cléopâtre, il y a un suicide voilà, elle s'est suicidée, en fait, en étant piquée par un serpent. Mais ce qu'on peut dire, en fait, sur ce tableau, parce qu'on voit quand même une femme qui est assez... Bon, d'abord qui est nue, hein, donc c'est assez intéressant évidemment parce que c'est quelqu'un de très authentique. Et en même temps, elle tient dans son poing, vous voyez, ce serpent. Le serpent, c'est évidemment le serpent de la connaissance. Je vous avais montré hier en fait le pied du Bouddha avec, on va dire, la petite araignée qui pique. Et dans le bouddhisme, en fait, on dit que cette piqûre d'araignée sur le pied du Bouddha, en fait, symbolise évidemment la prise de conscience. Et donc là, on va dire qu'il y a des féminines qui vont prendre conscience de beaucoup de choses par rapport justement par rapport à la connaissance en fait d'une situation. Et donc en fait c'est dans leur sommeil, hein, c'est-à-dire que ça va vous arriver directement dans le chakra de la couronne. C'est pour ça que on a dans les citations, en fait on a la fontaine, hein, c'est quelque chose qui va arriver, qui va descendre, et vraisemblablement c'est quelque chose que vous allez comprendre, hein. C'est l'ouverture du troisième œil aussi. Pour d'autres, eh bien, vous étiez embringué dans une situation où, on va dire, un homme pouvait être aussi plein de ruses. Alors, dernière, parce que j'adore les tableaux. Donc là, on a Guido Cagnacci.
Donc voilà, donc c'est au circa. Et donc en fait là vraisemblablement on a une femme qui est en train de vraisemblablement de prier, hein, voilà. En même temps elle est en train d'écouter un message en fait qui est donné par une servante, quelqu'un qui lui donne visiblement des conseils. Et elle est en train d'écouter ses conseils. Et vous voyez, la servante, en fait, tend le doigt vers une direction. Et donc, cette personne, en tout cas, qui est nue, voilà, qui est assez, je vous dis, on est vraiment dans l'authenticité et la sincérité, eh bien, elle lui dit, mais voilà, la direction, elle est par là. Donc, donc voilà. Et puis, dernière. Ça, je peux pas vous le montrer parce que je vais me faire censurer. C'était de Gustave Courbet. Attendez, je recommence. Parce que c'est la naissance du monde. Alors, là, on a Billy. Attends, c'est de. Ah, c'est un bronzino, hein. Donc, en fait, euh, ouais, c'est un bronzino. Voilà. Donc là, vraisemblablement, ça concerne vraiment, on va dire, le corps, ça correspond à la chair. Et donc, bon, un bronzino, évidemment, c'est assez joli. Donc, en fait, on va dire que là, on est sur l'esthétique des corps, on est ce que le corps, en fait, peut, on va dire, générer chez des masculins. Donc, en fait, on est vraiment sur, on va dire, aussi, aujourd'hui, en tout cas, sur des projections assez charnelles. Voilà, bon bah écoutez, c'était les 100 nus de ce bouquin-là, c'était intéressant. Alors maintenant, je vais passer aux anges. Donc il y a des masculins qui pensent charnellement à des féminines. Il y a de l'attraction physique et sexuelle, on va dire. Alors, bon là on est sur Jabamia, voilà, carte numéro 70, donc on est encore sur les 7. Donc on est encore dans la lettre hébraïque, évidemment Zaïn, hein, qui correspond en fait à quelqu'un qui est en train de trancher. Le chant du coq, évidemment, ça correspond en fait à un moment particulier, visiblement. Un moment particulier où on va dire une personne en fait eh bien va être surpris par une situation. On est entre chien et loup, donc en fait on est plutôt sur, on va dire, une prise de conscience, en tout cas pour trancher dans une situation. Et possiblement vous pouvez être à la campagne. Alors là la carte est à l'envers. Donc carte numéro 61, on est sur Humabel, donc en fait on est bien sur des sciences. La carte 61 ça fait aussi 7, hein, donc voilà, on est toujours dans Zaïn, hein, dans quelque chose où l'on va trancher. Alors on va trancher peut-être par rapport à un manque de connaissances, puisque la carte est à l'envers. Là, c'est le chant du coq. Il faut partir, mes amis. C'est ce que ça veut dire. Donc là, pareil, on est sur Mumia. Alors, c'est très intéressant, évidemment. Mumia, c'est l'alchimiste. Hein. C'est la personne est en train de totalement se transformer. Hein. Vous êtes en train de passer de la folie du mental vers, en fait, de l'alchimie. Hein. Donc, vous êtes en train d'aller dans votre intériorité, de prendre des connaissances, mais puisque cette carte est à l'envers, eh bien nous n'y sommes pas encore, mais nous sommes en train de cheminer justement vers cette unification de l'intellect, hein, bien sûr. C'est aussi la pierre philosophale. Et c'est le 72e ange de la Kabbale et vraisemblablement c'est sur de l'introspection que vous allez arriver au bout d'un cycle, puisque c'est le dernier ange de la Kabbale. Voilà. Donc ça, c'est à l'envers, ça aussi. Et donc là, évidemment, carte numéro 12, on est sur Ahaya.
Donc je crois qu'on l'avait déjà dans mon précédent tirage. Donc ça concerne en tout cas un homme qui est en train d'avoir une élévation intellectuelle, comme ça se voit en fait sur ce tableau. On dirait un tableau de Burne-Jones, mais bon, on va dire c'est un peu pré-raphaéliste pour les gens qui savent. Et vraisemblablement, ça c'est le moment. Vous voyez, il y a une horloge. Visiblement, il y a un message qui est envoyé. Et donc c'est une personne qui est en train de cheminer, on va dire, dans son intellect, voilà, qui est en train d'avoir une prise de conscience par rapport visiblement à une féminine, hein, puisqu'on fait les masculins bien sûr. Et donc là en fait, vous êtes à la terrasse d'un café, vous êtes en train de réfléchir et on vous dit que l'heure tourne. Alors je vais quand même prendre, attendez, d'abord Jamabia, donc l'ange numéro 70, mais je crois que je l'avais déjà lu. L'élan vital, énorme capacité de créativité, de régénération et de fécondité. Sous son influence, tout s'éveille avec un élan renouvelé, avec une force qui peut ressusciter les morts. Amélioration physique, régénérescence émotionnelle ou mentale. Cette personne est un grand penseur, un savant, un véritable génie. Elle ouvre des chemins nouveaux à la philosophie. Elle peut transformer la société avec ses idées, travaille dans tout ce qui constitue le fondement de la société, le gouvernement, la justice, les forces de l'ordre. Voilà. Et donc ça, la carte numéro 12. Donc là, on est sur un élan vital par rapport à un masculin, vraisemblablement. C'est pour ça qu'on a le coq, hein, évidemment. Ensuite, Aya, donc en fait, être protégé, ce qui nous permet de voir très clairement à l'intérieur de nous-mêmes. Nous arrivons facilement à interpréter nos rêves et à en tirer des leçons. Donc en fait, on est avec des masculins qui sont vraiment dans l'interprétation en fait de leur intellect par le biais des rêves. Et vous êtes en train de découvrir des révélations. Vous êtes en train de vous harmoniser au moyen de reconsidération de votre comportement. Vous vous dégagez de l'agressivité et vous essayez de vivre de façon plus positive. Par conséquent, cela va vous conduire à la sagesse, à une gestuelle douce et raffinée. Donc en fait, vous allez obtenir visiblement des enseignements doux, dits avec tendresse. Donc voilà, donc c'est un petit peu les énergies en tout cas de ce soir. Alors, je vais commencer mon petit tarot. Hop. Donc là, en fait, on a une reine de denier à l'envers. Donc voilà, c'est une personne visiblement qui est dans le paysage, qui part. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a un projet, une femme en tout cas vraisemblablement. On va voir ça. Donc là, on est sur un 7 de coupe qui est à l'envers. Donc en fait, par rapport à des masculins, écoutez, on est toujours dans les émotions, dans l'émotionnel, vraisemblablement. Ensuite, on est sur un valet de bâton, donc quelqu'un en fait qui avance, même si il n'est pas très content. Parce que là, en fait, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une grosse déstabilisation en fait par rapport à de l'émotionnel, par rapport en fait quelqu'un qui a été qui au niveau des émotions est totalement déséquilibré. Et donc en fait, avec l'inceste de coupe, on est totalement enlisé par rapport en fait à un émotionnel qu'on ne contrôle pas. En même temps, on est sur un valet de bâton, donc c'est quelqu'un qui a l'énergie, si vous voulez, pour avancer, mais ce n'est qu'un valet, ce n'est pas en fait une personne, vraisemblablement. Et donc là, en fait, on est sur un roi de coupe, qui est en train de se projeter dans l'avenir, avec en fait une énergie, on va dire, passionnelle, en tout cas qui l'anime. Et là, en fait, vraisemblablement, on est plus sur une personne qui est en train de se rééquilibrer. Voilà. Alors, je vais continuer.
Donc en fait, il y a un homme vraisemblablement qui est hyper sensible euh, et, et on va dire cette sensibilité, eh bien, ça vous a pas porté, ça vous a pas porté chance. En tout cas, dans vos relations sentimentales. Parce qu'en fait, le 7 est à l'envers, donc on est vraiment sur un enlisement. Donc c'est des choses, en fait, visiblement, que vous avez vécues qui vous ont submergé. Donc là, on est sur un 7 de bâton. Il est bien droit, mes amis, c'est très bien. Donc là, on est sur des pourparlers. On est sur des pourparlers, donc on a vu à travers mes tableaux évidemment qu'on était sur une dualité entre, on va dire, l'intuition et la logique. Hein. Donc là, on est bien sur des pourparlers concernant le mental ou l'intellect d'un homme, avec le 7 de bâton, mais vraisemblablement ces pourparlers vont être positifs puisque vous allez pouvoir avancer. C'est la carte numéro 29, donc en fait on est avec des masculins qui sont dans l'introspection par rapport à des relations, hein, c'est pas que des relations sentimentales, c'est aussi des relations sociales. Vous étiez visiblement par rapport en fait à des projections que vous aviez dans l'indécision. L'indécision, ça peut concerner en tout cas aussi une reine de denier, quelqu'un qui a on va dire, qui on va dire socialement est installé, mais vraisemblablement, c'est une personne qui visiblement est en train de partir. Alors là, on est sur le prêtre. Donc en fait, eh bien, le prêtre, on est sur la tempérance inversée. Et vraisemblablement, en tout cas, on est en train de se dépouiller, si vous voulez, d'énergie négative. Par rapport en fait visiblement on va dire un idéal qu'on veut atteindre, ça concerne aussi des gens qui peuvent avoir on va dire une lueur on va dire mystique et vraisemblablement on est quand même sur un déséquilibre ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a donné un conseil et qui vous a déséquilibré émotionnellement. Après, on est sur le 10. Hein, le 10, évidemment, la carte numéro 10, c'est la roue de la fortune. Hein, donc, en fait, on va dire qu'une personne qui était peut-être là par rapport à une certaine moralité vous a totalement bloqué au niveau émotionnel et vous a empêché d'avancer. En tout cas, ça n'a pas été productif. Au contraire, ça a bloqué, on va dire, ça a été karmique, ça a bloqué en fait votre avancement et votre rééquilibrage. Donc là, on est 10 et 7, donc ça fait 17. Donc en fait, on est dans l'étoile, mais puisque la carte on va dire des coupes est à l'envers, on va dire ça vous a plongé dans une certaine forme de désespoir ou de mélancolie ou de grande tristesse. Mais là, visiblement, avec le valet de bâton, vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir. On a deux énergies qui se tournent vers l'avenir. Hein. On a le roi de coupe et le valet de bâton, donc on est bien avec des personnes qui sont en train de se projeter vers quelque chose, voilà, et donc là vous êtes en train bien de peser le pour et le contre avec les pourparlers. Et là en fait, pourquoi ça n'avançait pas? Alors ça c'est un chevalier d'épée, donc en fait on est bien sur une énergie où quelqu'un veut parler, veut s'exprimer. Mais visiblement, vu que les coupes en fait sont inversées, eh bien, vous étiez bloqué visiblement dans votre chakra de la gorge, et donc vous ne saviez pas comment vous pouviez communiquer parce que visiblement vous étiez dans l'ignorance visiblement de la façon dont vous pouviez éventuellement vous pouvez réorganiser. Vous êtes toujours dans l'ignorance, hein, puisque là je tire, voilà. Vous êtes toujours dans l'ignorance par rapport à la façon dont il faut avancer et ça concerne justement des messages, ça concerne en tout cas de la communication. Vous savez pas comment communiquer votre passion, voilà, votre projection visiblement par rapport à votre vie et par rapport en tout cas à une féminine en particulier. Et donc vraisemblablement vous êtes aussi dans l'ignorance par rapport à de la connaissance, hein, puisqu'on a le prêtre qui est à côté. Carte numéro 52, eh bien c'est 7, hein, donc en fait on est toujours dans Zaïn, on est toujours sur quelque chose qui tranche, donc en fait vous ne pouviez pas trancher parce que vous manquiez de connaissances par rapport en fait à votre émotionnel, hein, vraisemblablement, et vous n'aviez pas de stratégie en tout cas pour avancer.
Et donc, eh bien pourquoi? Ben parce que là, on est sur un valet de coupe inversé, donc roi de coupe et valet de coupe, c'est-à-dire que vous aviez peut-être un penchant pour peut-être une autre personne. Donc c'est un valet de coupe, donc en fait on n'est pas sûr, et en plus il est à l'envers. Donc en fait vous n'étiez pas sûr aussi par rapport peut-être à des formes à des événements qui se sont passés, qui étaient de l'ordre de la trahison peut-être de votre émotionnel. Donc en fait, la trahison de l'émotionnel, évidemment, ça concerne le mental. Donc en fait, on peut dire que, eh bien, voilà, on est vraiment sur une lutte entre deux hommes, un qui est un homme en fait, on va dire, qui pourrait symboliser un intellect intuitif, hein, et puis un autre homme qui est sur, on va dire, de la logique. Voilà, et donc en fait, vraisemblablement, voilà, et là vous êtes en train d'équilibrer visiblement les deux opposés en fait de votre émotionnel, et c'est pour ça qu'on a une coupe à l'endroit, une coupe à l'envers. Carte numéro 39, on est sur 12, donc en fait on est bien sur une personne qui est en train de se projeter par rapport en fait à un message comme on avait en fait au début du tirage. Alors, je vais prendre mes petites cartes là. Hop. Oh là. Elle a volé cette petite carte. Donc là, évidemment, bah, la personne principale, c'est bien un homme. C'est bien un homme. C'est carte numéro 1, on est sur Aleph aussi. Donc en fait, on est sur un début. Un début de pourparler, on va dire, dans la tête d'un homme, dans un cerveau masculin. Alors sur le prêtre, on a un voyage. Donc vraisemblablement, eh bien... c'est la carte numéro 10, donc en fait on est en fait sur un voyage qui va être quelque chose d'assez karmique. Vraisemblablement c'est une personne en tout cas qui attend quelque chose qui arrive. Ce qu'on peut dire aussi, c'est parce qu'il y a eu en fait un déséquilibre émotionnel assez important, on va dire, vous avez reçu un conseil, hein, ou peut-être quelqu'un qui était peut-être votre directeur de conscience et qui vous a peut-être fait faire qui vous a déstabilisé par rapport en fait à votre moralité. Voilà, peut-être il y a peut-être des gens qui vous ont dit mais ce que tu fais c'est très laid, voilà, des gens qui vous ont jugé. Donc en fait, eh bien ça vous a donc en fait là vous voulez un peu partir de tout ça visiblement, vous mettre au vert. Parce que en fait vous avez eu en fait une clairvoyance et vous vous êtes dit vous ne pouviez pas vous fuir vous-même, mais en tout cas, vous pouvez fuir les gens qui sont toxiques. C'est un peu ça. Là, là on arrête de fuir. Hein. C'est une longue route qui s'arrête, hein, mes amis. Parce que concernant de la communication, eh bien, vous étiez dans l'ignorance. Donc en fait, ça s'arrête parce que là, vous avez compris qu'il vous manquait vraiment quelque chose. Et visiblement, vous avez compris aussi par rapport à un voyage que vous étiez en train de vous perdre dans votre mental. Voilà. Donc c'est peut-être physique, mais c'est peut-être aussi des choses qu'on vous a mis dans la tête et vraisemblablement c'est des histoires de croyances karmiques, hein, de croyances par rapport en fait à votre milieu social ou par rapport à votre famille. Donc là, on va dire qu'un roi de coupe a reçu ou va recevoir ou va envoyer une lettre, mais comme je vous dis, là, on est entre deux, on est sur un penchant hein, avec un valet de coupe et ça concerne directement, en tout cas, un message qui doit être visiblement envoyé à une femme, qui peut être une lettre d'amour, une lettre agréable.
Et donc vraisemblablement, carte numéro 7, eh bien cette communication en fait va vous faire trancher dans une situation, puisque là on est sur un valet de coupe, et donc en fait il va falloir que vous choisissiez. Mais pour le moment, eh bien on est sur un penchant, on sait pas trop où on va, et donc là en fait on est sur on va dire le pendu, puisque 39 ça fait 12. On est sur le pendu par rapport à une impératrice, et là on est sur une dualité, et on est aussi sur de l'introspection, et ça concerne les émotions. Il y a peut-être aussi des hommes qui ont reçu des lettres, puisque la lettre agréable est à l'envers, vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train de vous remettre visiblement de ce qui vous a énormément bousculé. Alors, là, on est sur un 2 de coupe à l'envers, hein, bien sûr, puisque en fait, là, on est vraiment sur un penchant. Évidemment, cette carte va se retourner. Donc là, en fait, c'est assez intéressant. On est, bon, bah, écoutez, les 2 de coupe, évidemment, c'est flamme jumelle, âme sœur. Voilà, je vous montre la carte. Et donc là, elle est à l'envers. Donc, c'est par rapport à un homme. Donc en fait, on a une reine de denier à l'envers, on a un 2 de coupe à l'envers. Donc clairement, on est vraiment très haut, on va dire, on est très haut dans l'intellect. Hein. On est sur la carte numéro 1 qui correspond au chakra numéro 11, hein, donc qui correspond bien en fait à la Merkaba et bien, on va dire, à la fontaine lumineuse. Il y a une personne qui est en réception, qui est dans l'intuition, vraisemblablement, en tout cas, qui est en train de cheminer, on va dire, sur le mental. Donc là, en fait, on a une princesse de bâton. Donc clairement, vous êtes parti dans vos émotions par rapport en fait à une personne pour laquelle vous avez de la passion. Donc cette princesse de bâton. C'est peut-être une princesse de bâton aussi qui vous a jugé, hein, avec la carte du prêtre. Là, on est sur une reine de bâton, donc quelqu'un qui a un chat aussi. Donc, cette reine de bâton, eh bien, vous êtes dans le cœur, en tout cas avec cette reine de bâton. Et donc, là, en fait, on est sur un prince d'épée. On est sur un prince d'épée, donc en fait quelqu'un qui reçoit, on va dire, des cieux, on va dire un certain éclaircissement. Hein, vous voyez, il a bien son épée droite. Et c'est par rapport en tout cas à un homme, en fait, émotionnellement, qui va s'expliquer dans un courrier ou dans une communication. Mais pour le moment, je vous dis, on est sur un penchant. On est sur un penchant parce que vraisemblablement, il y a une princesse de bâton et une reine de bâton. Voilà, donc en fait, on est en train de sortir d'un émotionnel qui vous a visiblement énormément perturbé. Et donc là, vraisemblablement, vous êtes en train finalement de sortir de votre mental par rapport à une personne visiblement qui vous... voilà, pour lequel vous avez de la passion. Et là, on est sur quelqu'un qui arrive en fait pour communiquer. Et c'est un roi de coupe. Et ça concerne, je vous dis, des flammes jumelles. Et en dessous, j'ai bien la carte de la tempérance. Donc en fait, un équilibrage entre la passion et les émotions. Et visiblement, cette relation, cette connexion particulière du 2 de coupe, en fait, ça va être, c'est ce qui va vous soigner. Hein. Visiblement, au niveau émotionnel, vraisemblablement, ça va être assez positif. Pardon. Donc là, en fait, par rapport à une femme, visiblement, vous étiez une princesse, vous êtes devenue une reine. Hein. Donc, du côté des féminines, on peut dire que
vous avez peut-être repris du pouvoir, ou peut-être que c'est un homme en fait où on voit bien qu'une passion est en train de croître, hein, avec le valet de bâton. Et donc, il y avait des masculins, visiblement, avec la longue route à l'envers, et bien, vous étiez dans la fuite, visiblement, par rapport à cette femme. Donc là, on est sur un valet de bâton, donc clairement, vous voyez, il y a un scribe, hein, donc en fait, on parle bien d'un message, vraisemblablement, quelqu'un qui écrit, hein, visiblement, et ça a l'air d'être assez important. Et donc, c'est peut-être dans l'écriture que vous allez aussi équilibrer votre émotionnel, hein. Peut-être des gens qui tiennent des journaux intimes, hein, un journal intime. Donc là, en fait, on est sur le battleur à l'envers. Le battleur à l'envers sur un set de coupe, hein, donc en fait sur une personne qui vraisemblablement, en fait, ça ne convient pas. Voilà, vous êtes dans une situation, vous partez. Et donc, évidemment, là, bon, cette carte va se retourner, mais voilà, on va dire que ce voyage participe d'un renouvellement. Et aussi, vous allez de cette façon-là fermer un cycle. Mais moi, ce que je sens, il y a une histoire de moralité. Il y a quelqu'un qui a jugé quelqu'un. Voilà. Vous êtes parti et donc en fait vous n'avez pas pu en fait faire un step par rapport en fait au cycle suivant. Il y a quelque chose qui a été mis en fait un petit peu, qui a bloqué. Il y a eu une histoire de blocage par rapport à un voyage et par rapport à une femme. Alors là on est sur le pape. On est sur le pape, donc bon bah là ça concerne véritablement une union par rapport à une reine de bâton. Bon bah voilà, la route a été longue, et donc par rapport à une passion, visiblement par rapport à une femme, à une féminine, eh bien là vous étiez dans l'ignorance, et vraisemblablement, bah, écoutez, vous êtes passé par le cycle des naissances et des morts, hein, il y a une grosse purification, et donc là visiblement, en tout cas, vous êtes en train de revenir. Parce que, et avec des nouvelles valeurs. Alors, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a quand même le battleur à l'envers. Donc là, visiblement, vous étiez peut-être engagé dans une mauvaise voie avec une jeune princesse de baguette. Ça vous a fait faire un voyage. Ça vous a totalement déséquilibré émotionnellement parce que vraisemblablement, ça ne correspondait pas à votre morale. Parce qu'il y a la carte du prêtre. 10 et 10, ça fait 20, et donc en fait, on est bien sur le jugement dernier. Et on va dire que visiblement, ce voyage et cet émotionnel qui était totalement, on va dire, débridé, eh bien, vous a permis visiblement de prendre une décision. Et cette décision va amener visiblement un nouveau cycle. Et donc derrière, en fait, on est directement sur quelqu'un qui va se projeter dans une union, qui va se projeter dans des valeurs, qui va se projeter dans de la passion, et qui va arrêter aussi de jouer à cache-cache avec son mental. Et ça concerne une féminine, une reine de baguette. Donc là, en fait, on est sur un roi de denier aussi. Donc, on est avec une personne qui regarde quand même dans l'avenir, en tout cas par rapport à la matérialité. Et donc là, on a une véritable dualité, vous voyez. On a une dualité entre un homme qui regarde vers l'avenir, qui est un roi de coupe, donc quelqu'un qui, on va dire, se fie à son intuition, à ses émotions aussi. Et de l'autre côté, on a un roi de denier, quelqu'un qui est très attaché aux valeurs traditionnelles, aux valeurs matérielles. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui va reprendre du pouvoir, on va dire, mais surtout peut-être de la santé, par rapport à l'envoi d'une lettre qui va peut-être pas être agréable, visiblement, à une féminine, ou peut-être par rapport à une lettre qu'une féminine a envoyée dans le passé à un masculin. Et donc là, vraisemblablement, vous allez expliquer un petit peu les choses avec ce prince d'épée qui arrive.
Alors, on ne sait pas s'il va dans le passé ou dans le futur, il est entre les deux. Donc le message, en fait, visiblement, ce seront des explications par rapport à des situations du passé, mais aussi des choses qui vont arriver assez promptement. Le 2 de coupe inversé, eh ben, évidemment, ça va être en fait... voilà, ça va permettre en fait visiblement un homme de retrouver l'amour qu'il a pour une femme, et vraisemblablement, en tout cas, cet amour, eh bien, ça va être extrêmement équilibrant au niveau émotionnel, hein, puisque les couples c'est l'émotion, et et donc, en tout cas, pour certains, voilà, qui sont énormément dans l'émotionnel, eh bien, ça va véritablement vous guérir, hein. Vous guérir peut-être d'un déséquilibre émotionnel, peut-être chronique, parce que là, on a quand même beaucoup de coupes et beaucoup de bâtons. Donc, on est à la fois sur la passion et en même temps, on est sur une personne qui n'est pas sûre de lui, hein. C'est pour ça que j'avais tiré tout à l'heure la laideur, elle comme l'air. Il y a des histoires aussi avec la moralité par rapport en fait à la famille ou par rapport aux enfants. Parce que là, qu'on a quand même la carte du prêtre, donc là, en fait, on est sur, on va dire, des croyances sociales par rapport, en fait, au côté charnel, au côté sensuel. Voilà, il y a des gens, en fait, qui ont un problème, en fait, avec leur rapport au corps. Et donc, en fait, ça engendre peut-être des situations qui sont pas très claires. Parce que vous êtes trop, vous avez été trop sévère, ou des gens autour de vous, en fait, votre éducation a été tellement sévère au niveau du corps, puisque en fait, bon, nous, on est chez les blancs, hein, donc voilà, donc en fait, ça, c'est des choses qui sont complètement bloquées, hein. Donc là, en fait, on est sur un œuf de denier. Donc évidemment, cette situation, en tout cas ce message, eh bien, ça va être très productif. Voilà, vous voyez, vous représentez plutôt le bonheur. Donc en fait, c'est un œuf de pentacle. Donc en fait, on est bien sur quelqu'un qui est en train de réfléchir à ce qu'est le bonheur pour lui. Donc voilà, donc en fait, c'est une personne qui est très attachée, je vous dis, aux valeurs sociales, aux valeurs d'argent. Et là, il y a il y a une vraie réflexion justement sur ces notions aussi de moralité. Voilà, les valeurs en fait auxquelles vous croyez dans votre cercle d'amis, dans votre famille. Voilà. Et donc là, il y a une vraie dualité, si vous voulez, entre le côté charnel et passionnel, hein, par rapport à un 2 de coupe, hein, et le côté, on va dire, de la moralité et on va dire tout un tas de croyances sociologiques. Et donc là, en fait, on est sur une jeune fille de denier qui est inversée. Donc, ça concerne en tout cas quelqu'un qui, visiblement, voilà, quelqu'un qui travaille. Mais bon, la carte est inversée. Donc, en fait, eh bien, il y a quelqu'un qui est parti. Donc, en fait, on va dire que cette jeune fille de denier, cette jeune fille de bâton, cette jeune fille de denier, en fait, elle est partie. Et ça vous a complètement déstabilisé. Alors ça peut être une femme, hein, tout simplement. Et donc là, en tout cas, eh bien, par rapport en tout cas à votre passion, mais aussi par rapport à vos croyances, hein, aux valeurs auxquelles vous croyez, eh bien, vous êtes en train d'énormément travailler. Vous êtes en train de travailler aussi sur des formes de fidélité et de loyauté. C'est pour ça qu'on a le hiérophante, hein. Donc là, vous êtes en train de cheminer, de travailler, de vous demander finalement mes valeurs, qu'est-ce que c'est? Parce que vraisemblablement, il y a une dualité. Et là, en fait, on est avec une reine de bâton, donc quelqu'un voilà, qui a pris du grade, hein, vous voyez, voilà, je vois pas, c'est pas vraiment deux femmes en fait, hein. C'est, on va dire, il y a un truc avant et après. Et là, visiblement, il y a quelqu'un qui va être, on va dire, peut-être plus sage dans sa situation. On sent quelqu'un qui ne fuit plus, hein, puisque la longue route est à l'envers.
Bon, c'est un homme d'un certain âge, hein, un sage de Pentacle, hein. Bon, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui croit aux valeurs d'argent. Voilà, c'est ses valeurs à lui dans son cercle social. Alors évidemment, après on a un roi de coupe, c'est pas le truc évident quand même, hein. Et donc là, on a un 6 de bâton. On a un 6 de bâton avec un roi de denier et un roi de coupe. Donc il y a une communication qui est faite par rapport à une femme. Et vraisemblablement, je veux dire, c'est bon, le 6 de bâton, c'est la notoriété, quelqu'un qui est énormément regardé. Euh, et donc là, visiblement, en fait, on va dire qu'il y a un homme qui, dans le passé, parce que bon, ça regarde quand même beaucoup vers le passé, avait des valeurs qui étaient autour d'une certaine forme de notoriété, hein. Il fallait qu'on le regarde, cet homme, voilà, il était adulé, on va dire. Et visiblement, les relations sentimentales étaient basées beaucoup sur des histoires d'argent et aussi, on va dire, sur on va dire des niveaux sociaux, voilà, ce genre de choses. Et donc, en tout cas, c'était assez, voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais là, en fait, maintenant, on a quand même un roi de coupe, hein. Un roi de coupe qui regarde plus du tout dans le pays, dans le même, voilà, dans la même direction. Et donc là, en fait, on a une transformation, voilà, on a une transformation des valeurs, on a une transformation peut-être d'une forme de moralité. Voilà, il y a une espèce d'équilibre qui est en train de se faire au niveau de l'émotion, des émotions négatives et positives. C'est par rapport en tout cas à un 2 de coupe, hein, donc c'est une connexion vraiment particulière. Et comme le 2 de coupe est à l'envers, c'est peut-être par rapport à quelqu'un ou à une, on va dire, une jeune fille de denier, visiblement, qui n'est plus là, hein, qui est partie en voyage. Donc, donc voilà. Ensuite, on va continuer avec... où est-ce qu'il est le tarot? Je l'ai pas. Ah voilà, je voulais faire celui-ci. Et donc c'est un homme en tout cas qui se projette dans son passé avec ses valeurs matérielles. Voilà, parce que c'était des valeurs auxquelles il croyait. Et là, visiblement, il y a un vrai basculement entre la matérialité et l'émotionnel et l'intellect, hein. Donc là, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? On a le roi d'épée à l'envers. Donc, en fait, on est vraiment sur une personne qui soit est en train de cacheter en fait une lettre, comme vous pouvez le constater sur... ça correspond à des écrits, ça correspond à des messages, ça correspond à des lettres envoyées. Cette carte est à l'envers, donc en fait on est encore, on va dire, dans le chakra numéro 11, donc en fait cette carte va se retourner évidemment. Donc c'est quelqu'un qui pense, voyez, qui pense à écrire, qui est dans son intellect, qui est en train de réfléchir. Mais c'est plus que ça, hein, c'est une vraie réflexion sur la notion de bonheur par rapport à la matérialité, par rapport à la représentation sociale et aussi par rapport en fait à ce qui concerne, on va dire, les pulsions, on va dire, charnelles, les pulsions passionnelles d'un homme, hein, je veux dire. Et vraisemblablement, c'est par rapport à cela qu'il y a cette dualité, qu'il y a cette lutte qu'on a vue avec le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on est sur un page de Pentacle. Donc en fait, là, c'est un homme qui est en train de travailler sur ses valeurs monétaires. Vous voyez, on va dire qu'il s'est un petit peu transformé. Ça peut être aussi des personnes qui en miroir en fait ont des enfants ou ont, on va dire, des adolescents et vraisemblablement, en fait, c'est un miroir, vous voyez. Et donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui se replonge en fait dans son passé par rapport en fait à son
par rapport à son enfance ou son adolescence et la façon dont il envisageait finalement la matérialité dans sa vie ou les valeurs liées en fait à un certain milieu social. Ensuite, mais il y a de la magie là, ce qu'on sent c'est qu'il y a une transformation. Donc en fait, par rapport en tout cas à une femme, bon, il y a quelqu'un visiblement qui s'en va. Il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui est en pleine transformation, qui a trouvé visiblement la source de sa vie dans un puits, et donc qui part avec son enfant intérieur, vous voyez. Donc c'est le Seigneur des Ombres, c'est la carte numéro 13, donc en fait on est bien en train de trancher dans une situation, et le passé évidemment, bon, bah, c'est un peu comme une ombre morte. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui travaille énormément, visiblement, voilà, qui travaille énormément sur sa connaissance de lui-même, sa connaissance par rapport à ses pulsions aussi, par rapport à de la dualité mentale, parce que, parce qu'en fait, voilà, il y a des choses en fait auxquelles visiblement vous ne croyez plus. En tout cas, ces valeurs matérielles, visiblement, vous en avez fait le tour. Et donc là, en fait, avec le pape, eh bien, on est sur de nouvelles valeurs matérielles. Et c'est peut-être aussi par rapport à un fils ou par rapport à un membre de votre famille. Il y a une histoire de miroir. Et donc là, on est sur un 6 d'atamé à l'envers, puisque évidemment, là, on est sur un cheminement intellectuel. Et donc, en fait, on n'a pas encore passé la rivière, hein, vous voyez. Mais le 6 d'épée, évidemment, va faire que vous allez, grâce à votre intellect, grâce en fait à des lectures, peut-être à de la connaissance, eh bien, vous allez passer la rivière, vous voyez. Et c'est la rivière de votre émotionnel. C'est pour ça qu'on a le 7 de coupe à l'envers, parce que vous êtes profondément dans l'émotionnel et justement cet émotionnel chez vous vous enlise. Voilà. Et donc là, on a 6 de bâton, 6 d'épée. Donc ça concerne bien en fait un homme qui est très dans la passion, on va dire charnelle aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui peut aimer les hommes ou les femmes. 6 et 6, ça fait 12, donc on est bien dans le pendu, donc on est bien dans des formes de sacrifice par rapport, on va dire, des émotions qui ne sont pas canalisées. Mais je vous dis, c'est plus que ça. Vous êtes dans le sacrifice parce que vous croyez à des valeurs financières et monétaires. Et en même temps, vous êtes dans une dualité mentale par rapport à de l'émotionnel et par rapport en fait du charnel, de la passion. Voilà, donc cette carte du 6 d'épée, évidemment, va se retourner. Alors, je vais continuer. Ah bah tiens, je vais prendre... voilà. Bon bah voilà, on était vraiment dans la Traviata. Donc là, on est sur un as de denier. Donc on est vraiment sur quelque chose qui recommence visiblement. Donc en fait, l'as de denier, bon bah écoutez, c'est pareil, c'est un projet visiblement. C'est la façon dont on envisage, on va dire, la vie, mais on va dire euh, avec l'argent, avec la matérialité. Euh, et donc, en tout cas, là, on est dans la Traviata. Donc, en fait, c'est un homme qui tombe amoureux fou d'une célèbre courtisane, Violetta. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de revisiter visiblement ce qu'il a vécu. Ça concerne une histoire d'amour impossible et la fin d'une relation brutale et la façon dont vous vous êtes fait aussi embringuer dans des manigances, par rapport en fait à une femme qui peut être tout simplement une reine de denier que l'on a là, voyez, et donc en tout cas ça vous a fait rompre avec une relation sentimentale. Et c'était des histoires d'argent aussi avec l'as de denier.
Alors, je remonte mes cartes. Donc là, évidemment, bah, vous êtes en enfer, hein, vous êtes comme Orphée et Eurydice. Donc là, ça concerne les flammes jumelles. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai fait en noir, parce que souvent, c'est pas évident dans la vie, hein, on va dire, mais même pour tout le monde. Hein. Et donc, Orphée et Eurydice, eh bien, en tout cas, un homme est en train d'aller au plus profond, on va dire, de son émotionnel pour récupérer, en tout cas, visiblement, une femme. Donc en fait là c'est la carte de Tristan et Isolde. Voilà, donc là on est vraiment dans la mélancolie, hein, mélancolia de Lars von Trier comme j'avais dit. Et, euh, et donc vraisemblablement, bah, malgré des contrats, malgré le mariage, les deux amants se fréquentent. Donc ça, on était dans le passé, c'était un petit peu ça. Et là, vraisemblablement, bah là, vous êtes en train de récupérer, je vous dis, une flamme jumelle, hein, pour certains. Et donc ça concerne du romantisme mystique. Donc là, on est avec des hommes qui sont vraiment dans une très grosse tristesse. Alors, un fiancé déguisé, un faste et splendeur. Hein. Voilà, donc là, je vous montre, c'est un 6 de coupe. Donc, vraisemblablement, eh bien, vous aimez porter des déguisements, les masculins, ou peut-être que votre fiancée, celle qui est dans votre cœur, se déguise. Et donc, une personne nie une nouvelle passion. Il proteste de sa fidélité, hein. Donc en même temps il y a un coup de foudre et il dissimule son amour et donc visiblement il y a un écroulement qui se produit justement par rapport à cela. C'est une personne du passé, c'est un 2 de coupe, c'est une flamme jumelle, je ne peux pas vous dire mieux. Ouais, voilà. Et ça concerne une île enchantée. Pour certains, voilà. Donc visiblement, c'était une personne qui pouvait être déguisée genre super moche et puis en fait derrière son déguisement, eh bien il y a le faste et la splendeur. Évidemment, ça n'a rien à voir avec de la matérialité puisque là on est sur un 6 de coupe, donc ça correspond évidemment à de l'amour, évidemment à évidemment des qualités, de la moralité, plutôt de la vertu que du vice, mais aussi on va dire des attractions, une attraction charnelle. Et donc par rapport à ça, eh bien vous êtes dans la mélancolie, les masculins, parce que vous êtes dans vos émotions, parce que évidemment c'est une vraie découverte, hein, et puis vous êtes en train de vous rendre compte aussi, eh bien que vous étiez aussi dans la traviata dans votre vie, hein, donc bon. Et donc là en fait on a un 8 de coupe, hein, donc je vous montre. Hein. Voilà, un 8 de coupe. Donc là, évidemment, vous êtes en train de plonger dans les abysses. Alors là, ça concerne... alors là, il y a des gens qui se sont vengés, visiblement, voilà, de vous. Donc un 8 de coupe, eh bien, vous êtes en train de partir. Et donc, en fait, on vous dit que... bah, vous étiez dans le découragement, les lamentations. Voilà, on vous faisait des réprimandes, on vous disait que tout cela n'était pas bien, on vous faisait sortir évidemment de vos gonds. Voilà, ça concerne de la morale sociale évidemment. Et donc, en tout cas, il va falloir que vous affrontiez évidemment les personnes qui vous entourent, mais aussi votre émotionnel pour prétendre, on va dire, à des retrouvailles. Et visiblement, les retrouvailles, ça concerne, je vous dis, un 2 de coupe, hein, voilà. Donc là, il faut vous calmer, hein, donc c'est pour ça qu'on a la tempérance, hein, par rapport à des personnes, en tout cas, qui vous ont jugé. Et donc, en tout cas, vous êtes en train de sortir d'une situation tragique. Euh, euh, et donc, vous allez être peut-être dans la consolation, puisque évidemment, on est vraiment dans beaucoup d'émotionnel. Ça concerne une décision, une autorité judiciaire, hein, quelque chose en tout cas qui va vous libérer d'une situation karmique. Et donc là, vous allez aller vers un duo amoureux. Donc pour cela, et c'est pour ça que vous partez. Et donc en fait, on a Rocco laisse sortir les prisonniers pour une promenade à la lumière. Donc en fait, il va y avoir, on va dire, une opportunité, et cela va vous permettre visiblement eh bien de vous projeter dans votre futur.
Et ça concerne visiblement une décision judiciaire ou quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va visiblement physiquement vous libérer, hein. Je veux dire, je peux pas dire mieux. On va dire 8 et 6, ça fait 14. Les deux cartes sont bleues, donc on est vraiment 14, c'est Noon. Donc en fait, on est vraiment sur des personnes qui se déplacent, qui sont en train de charrier leur émotionnel négatif. Je vous dis, c'est par rapport en fait à une reine de denier, hein. Visiblement, c'est quelqu'un qui vous a donné peut-être le coup de grâce ou en tout cas le chant du coq pour sortir d'une situation, visiblement, et ça ne vous convenait plus. Et ça concerne, je vous dis, une histoire d'amour impossible et la fin d'une relation brutale, hein. Et derrière, j'avais les étoiles contraires. Donc en fait, vous arrivez vraiment au bout d'un cycle par rapport en fait à des choses qui ne vous conviennent plus. Alors, je continue. Alors, bah là, c'était un peu comme tout à l'heure. Il était une fois en Amérique. Donc, en fait, on est sur un 8 de denier. Évidemment, c'est un 8 de denier inversé, comme tout à l'heure. Donc, on est sur de la fatigue, de la fatalité, du burn-out. Vous êtes désabusé. Vous êtes dans les désillusions, vous êtes dans le surmenage, la frustration. Et vous avez visiblement fait à l'étranger des investissements médiocres. Et ça concerne des personnes visiblement qui se sont fait courtiser par peut-être des célébrités ou des gens plutôt connus. Voilà, des gens qui pouvaient porter des masques, mes amis. Des gens peut-être d'une extrême laideur intérieure. Là, en fait, on est sur Bagdad Café. Donc Bagdad Café, moi j'adore ce film. Donc ça c'est une reine de bâton évidemment, donc on l'a 3 fois, enfin à peu près. Donc en fait c'est une commerçante, voilà, elle est dans la préparation, la concrétisation de ses idées. Voilà, c'est une femme qui a un leadership, c'est une femme qui a de l'originalité, qui est une mère et qui est assez maternelle visiblement. Bagdad Café, évidemment, c'est une personne en tout cas qui a des valeurs humanistes, hein, voilà, je vous invite à aller voir ce film, il est vraiment génial. Et, euh, et donc en fait, voilà, bah, écoutez, c'est quelqu'un comme ça. Bagdad Café. Donc vous allez peut-être visiblement recevoir ou envoyer un message attablé à la terrasse d'un café. Ah, c'est marrant, c'est comme ce matin, la fureur de vivre. Donc en fait, vous allez aller vers le début d'une relation amicale, amoureuse et familiale, hein, ça va être tout un peu en même temps. Ça va être beaucoup d'affection. Vous allez être dans l'indépendance, hein, visiblement, ça va être important pour vous, hein. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, hein. Vous allez être dans l'ouverture aux autres. Et ça, c'est directement lié en fait à cette reine de bâton. Ça concerne la concrétisation, hein, et ça peut concerner aussi par rapport à votre famille. On est sur un as de coupe, hein. Donc très clairement, ça va être très productif. Et là, vous sortez d'un système mental de folie avec vol au-dessus d'un nid de coucou. Vous sortez d'un mauvais départ, de quelque chose dans lequel vous étiez un petit peu enferré, peut-être avec, on va dire, des gens connus, peut-être avec une célèbre courtisane, visiblement. Voilà, quelqu'un qui vous a raconté monts et merveilles. Voilà, ça concerne en tout cas une personne qui était peut-être américaine ou qui vivait aux États-Unis ou dans un pays étranger. Ça a été un feu de paille et en tout cas, ça vous a plongé les masculins dans une profonde solitude, dans l'alcoolisme et on va dire beaucoup de drogue et de nocivité. Alors, mais là, vous allez avoir la fureur de vivre. Là, on est sur Kate et Léopold. Kate et Léopold, bah, écoutez, c'est un film bon avec un petit mariage à la clé. Donc là, on est sur une reine de coupe. Donc la reine de bâton passionnée, la reine de coupe, évidemment, on est aussi sur l'émotionnel, sur les sentiments. Donc voilà, donc c'est une femme qui est compatissante, c'est une femme qui a de l'empathie, c'est une femme qui est très honnête.
Elle est dans la vulnérabilité aussi, c'est un très bon confident. C'est une personne dans laquelle vous allez avoir confiance. C'est une artiste ou c'est une personne qui, on va dire, est dans un milieu artistique. Et donc, ça concerne aussi bon, une rupture un peu brutale, on va dire, et une crise émotionnelle due à de la différence sociale. Donc, il est possible que des hommes aient une crise émotionnelle par rapport, en tout cas, à une reine de coupe, puisqu'on là, on est sur un roi de coupe avec une reine de coupe, donc on les a tous les deux. Parce que bah, vous sortez visiblement d'une personne qui pouvait vous déséquilibrer, vous pouviez vous-même être versatile. Voilà, en tout cas, il y avait une ambivalence émotionnelle, des étoiles contraires. Vous pouviez, les masculins, être extrêmement déséquilibrés, on va dire, dans vos émotions, et être possiblement dans la colère. Mais là, visiblement, avec Kate et Léopold, alors c'est une histoire d'amour en fait où il y a une personne qui est pas du tout du même milieu, mais là ça se finit bien. Donc voilà, ça se finit bien, Kate et Léopold. Alors on va continuer. Hop. Donc là, les masculins, vous allez aller vers la fureur de vivre. Alors, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être en pleine dépression, mais ça va arriver. Parce que vous allez trancher, justement. Et ça concerne vraiment, vraiment une dualité, et quelque chose qui est vraiment très important. C'est totalement karmique. Donc là, nous avons carte numéro 3, donc c'est Guimel. Donc en fait, on est bien, on va dire, avec des énergies d'impératrice et on va dire, vous allez avancer vers votre abondance grâce à tout cela. C'est l'archange Gabriel, en tout cas, qui arrive dans ce tirage aujourd'hui. Voilà, donc c'est évidemment, c'est très positif parce que là, vous allez être vraiment illuminés, les masculins. Vous êtes peut-être dans le pendu, mais 12, ça fait 3. Et donc, en tout cas, ça concerne évidemment un message, des messages et peut-être un rendez-vous que vous avez oublié ou laissé tomber. En tout cas, quelque chose qui ne s'est pas produit, qui visiblement était important, puisque ça concerne des âmes, des âmes sœurs et des flammes jumelles. Et donc là, vraisemblablement, en fait, eh bien, ce message ailé va vous parvenir, voilà, et ça va vous parvenir en fait en pleine descente aux enfers. Je veux dire, je peux pas dire mieux. Voilà, ça va être un moment important. Là, vous allez vous réveiller. C'est une histoire de fureur de vivre après, voilà, c'est assez curieux quand même. Ah oui, d'accord. Et donc là, en fait, visiblement, vous allez avoir le champ akashique, donc ça va vraiment se passer la nuit. Ça va vraiment se passer, il va y avoir une transmutation. Vous allez recevoir en fait des informations. C'est la fontaine lumineuse qui passe par la Merkaba. Et vous allez prendre dans le champ akashique en fait des informations qui vont vous permettre en tout cas de passer cette situation de déséquilibre émotionnel. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça va vous permettre de prendre connaissance vraisemblablement de quelque chose de très important concernant aussi votre transgénérationnel. Parce que le champ akashique, c'est ça, on l'a tout autour. Et donc là, vraisemblablement, vous allez vous allez vous concentrer visiblement sur un questionnement qui est important et vous recevrez une réponse. Et ça concerne une femme qui, pour vous, en fait, eh bien, vous ne la voyez pas puisque c'est une femme qui est déguisée. Elle est déguisée par votre mental, elle est déguisée par vos croyances, elle est déguisée par vos préjugés. Et là, visiblement, c'est une femme nue qui va apparaître avec de la connaissance à la main, ou en tout cas, c'est une personne qui va vous donner une connaissance. Mais là, on est vraiment sur des champs akashiques. Donc, en fait, là, c'est des personnes qui sont seules, c'est des personnes qui sont en réception et c'est des personnes qui vont recevoir, en fait, vraiment quelque chose de très important, qui vont comprendre quelque chose.
Voilà, et donc en fait on a aussi un saut quantique, hein, parce qu'on est sur le 1 de force, et comme c'est le champ akashique, évidemment, c'est aussi un saut quantique. Donc là, bon bah écoutez, on va pas attendre la saison d'après, visiblement. Voilà, c'est le 4 de force, donc on était entre le printemps et l'automne, mais comme en fait on est à l'envers, donc en fait là il n'y a pas de... Vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai le champ akashique à côté et j'ai l'inversion des saisons, donc c'est comme si on revenait en arrière, hein, vous voyez, et c'est comme si on revenait au printemps. Il y a un truc qui s'est passé chez les masculins au printemps, visiblement, et donc là en fait, bah, vous revenez... voilà, c'est comme s'il n'y avait pas eu de temps, vous voyez. Donc là, il y a vraiment, on passe du printemps à l'automne, enfin voilà. Il y a quelque chose comme ça, et visiblement, c'est important, et ça concerne vraisemblablement euh, un message. C'est des messages que vous n'avez pas écoutés, visiblement, qui venaient du champ akashique au printemps, et là, vraisemblablement, ça revient, et c'est en automne. Et là, ça va vous faire passer, en fait, il va y avoir un saut quantique. Voilà, un vrai saut quantique. Et c'est normal parce que quand on est dans le champ akashique, en fait, il n'y a pas de... on n'est pas sur la même temporalité. Donc c'est quelqu'un qui passe vraiment... Il y a quelque chose qui se répare au niveau de l'ignorance, au niveau d'un manque de connaissances, mais instantanément. Et c'est quelque chose que vous aviez en vous depuis que vous êtes enfant. Alors, starting fresh, bon ben voilà, on fait un refresh, hein, ça s'appelle, hein, quand on est dans l'ordinateur, sur un ordinateur, sur l'ordinateur du cerveau. A wonderful new beginning is blossoming in my life. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment un nouveau commencement, on fait un refresh de son cerveau avec l'archange Gabriel. Et donc là, vous étiez un petit peu, on va dire, empêtré dans une situation. Et là, ça va être très rapide, hein. Les sauts quantiques, c'est vraiment rapide. Donc, soaring into joy. Donc, visiblement, par rapport à un message, eh bien, ça va vous rendre plus léger. Childlike wonder fills my life. Et donc, en fait, vous allez faire un reset dans votre tête et visiblement, vous allez faire confiance à votre enfant intérieur et surtout à ce que vous aviez en vous quand vous étiez plus jeune. Donc là, healing the past, hein, évidemment, vous allez guérir de cette façon du passé. I step into my future with strength and clarity. Donc, en fait, cette situation avec ce champ akashique, eh bien, vous allez guérir du passé. Donc voilà. Et donc la troisième, bon, toujours planting seeds, ça veut dire que vous plantez des graines. Seeds of grass are beginning planted into my fertile soil of my soul. Donc vous allez planter de nouvelles graines, des graines de grâce, hein, donc on parle bien d'un message ailé, donc on parle bien de grâce, on parle bien d'une énergie autour de l'archange Gabriel, donc en fait c'est quelque chose qui va vous apporter, on va dire, beaucoup de... voilà, 3 c'est Guimel, c'est l'impératrice, hein, donc ça concerne bien une femme. Voilà, et là il y a un saut quantique parce que vous avez visiblement raté un épisode. Alors, je vais continuer avec Marie. Hop. Donc là, eh bien, on est à l'envers. Bon. Donc en fait, bon, on n'y est pas encore, mais en fait, ça va être Notre-Dame du cœur sacré. Donc en fait, vous allez comprendre que vous êtes une personne sacrée, hein, les masculins. Voilà, carte numéro 1. Bon, c'est un peu comme le battleur, hein, on l'a à l'envers, mais ça va se remettre à l'endroit. Et donc, en tout cas, vous allez starting fresh. Voilà. Ensuite,
Donc là, on est à Notre-Dame des prières exaucées. Bon, bah écoutez, ça va aller dans le bon sens. Vous allez aller, on va dire, vers un message qui va vous apporter. Voilà, il y a des masculins qui ont prié pour ça, hein. En tout cas, visiblement, ça arrive. Ça va concerner évidemment une union, puisqu'on avait le pape, hein, une union, on va dire, qui va vous permettre de guérir du passé. Ça correspond à une flamme jumelle, hein, là, en l'occurrence, hein, je suis désolée de vous le dire, c'est marqué sur ma carte. Hein. Voilà, donc là, vous allez équilibrer votre émotionnel et enfin plein de choses, hein, tout ce que je vous ai dit, je reviens pas dessus. Et donc, en tout cas, visiblement, par rapport avec une femme, ça va être une union sacrée. Et donc, vous allez guérir du passé. Et donc, on a des arômes. Hein. Donc, en fait, on va dire, c'est une amitié amoureuse. Hein. Enfin, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, bon, il y a un petit peu de tout. Voilà, il y a tout dans le cochon, on va dire. Hein. Donc en fait là, c'est carte numéro 16, Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Donc la carte est à l'envers, hein, ce qui est assez intéressant. Parce qu'évidemment, eh bien, par rapport en tout cas à un roi de coupe, on est sur une carte numéro 16. Et donc là 16, évidemment, c'est Aïn. On est sur la tour effondrée, on est sur l'ouverture du troisième œil. Et donc, en tout cas, visiblement, cette ouverture du troisième œil, vous allez le faire parce que vous avez de l'émotionnel, hein, pour une personne, vous avez une attirance charnelle, hein, comme on a vu aussi. Et donc, en tout cas, vraisemblablement, par rapport à, on va dire, des sentiments, vous allez aussi avoir une nouvelle vision. Ensuite, alors, je vais prendre mon tarot. Vous allez l'avoir tout le temps. Hein, c'est mon tarot sur l'art. Vraiment, j'adore ce tarot. Je trouve ça génial. C'est... Je devrais faire un tome 2. Donc là, on est Salvador Dali. Bon, bah écoutez, vous savez, c'est les montres molles de Salvador Dali. Donc, semez la controverse sur votre passage. Donc, vraisemblablement, c'est un homme qui va être très original, on va dire, dans ses pensées, dans ses valeurs, on va dire. Hein, voilà. Vous allez, visiblement, ça va être assez marrant. En tout cas, ça va être un homme vraiment original. Placez votre inconscient sur écoute. Bon, bah là, clairement, vous allez comprendre comment fonctionne votre cerveau. Hein, il faut écouter l'émotionnel, écouter la pensée, diriger la pensée pour qu'évidemment, vous puissiez envoyer un signal positif pour vous dans l'univers. Ça vaut aussi pour les féminines. Donc là, c'est bien, c'est un homme visiblement qui va semer la controverse chez les fourmis. Donc ça doit être très marrant. Voilà, être Dali se suffit à soi-même. Donc en fait, on vous dit qu'être vous-même, évidemment, ça va vous suffire. Voilà. Alors ensuite, bon ben on a Basquiat. Hein. Bon, il a toujours ses nattes dans la tête, hein, visiblement. Donc en guise de toile, trouver un mur. Donc vous allez évidemment peut-être faire de la déconstruction. Vous allez en tout cas peindre sur les murs. Évidemment, ça va pas faire plaisir à tout le monde. En tout cas, vous allez trouver de nouveaux angles d'attaque et aussi de nouvelles perspectives de vie. Donc, bon, on vous dit essayez de collaborer avec Andy Warhol. Hein, donc ça, c'est pour les artistes. Donc, ça veut dire qu'évidemment, il faut trouver quelqu'un de plus intelligent que vous. Hein, ça paraît assez logique. Et donc, en fait, on vous dit addiction peut rimer avec inspiration. Et donc, ça concerne directement, en fait, les relations charnelles et la façon dont vous entretenez les relations sexuelles. Et donc, en tout cas, visiblement, ça peut être aussi des sources d'inspiration. Puisque, en fait, j'ai tiré Cléopâtre tout à l'heure et puis aussi des nus. Donc là, il y a un rapport au corps qui se transforme aussi. Donc là, on a Mondrian. Alors Mondrian, bon évidemment, c'est pas le même genre que Basquiat, Mondrian. La logique doit venir du cœur, hein, donc voilà. Donc là, vous allez unifier les deux lutteurs qu'on a vus tout à l'heure. Vous allez arrêter de lutter. Et donc là, en tout cas, vous allez être dans la passion, même si vous avez l'air de ça. Oh putain, il y a des mecs. Oh là là, avec la petite moustache. Waouh. Alors, la vraie simplicité demande beaucoup de concentration. Évidemment, bah, c'est pas facile d'être simple, hein, évidemment, parce qu'on est un millefeuille on va dire, de contradictions et de croyances erronées. Hein, voilà. Après,
chacun mange son Paris-Brest comme il l'entend. Pour l'utopie, eh ben, suivez la ligne droite. Voilà, bon bah écoutez, moi j'ai pas envie de vivre en utopie, hein, je vous le dis tout de suite. Mais donc voilà, donc en fait évidemment si vous allez en ligne droite, eh bien vous allez vous tromper évidemment, parce que tout cela, la simplicité ne coule pas de source du tout. Alors ensuite ben voilà, on est avec Léonard de Vinci, hein, donc en fait je suis l'homme de la Renaissance, donc en fait vous êtes en pleine renaissance de votre intellect, vous êtes en train de transformer votre corps, votre cœur, les relations, la projection de relations, on va dire par rapport au corps, de relations charnelles, de relations passionnelles. Et donc en fait on vous dit, bah, votre recherche sera votre boule de cristal. Bah oui, vous allez découvrir de nouvelles connaissances, de nouvelles façons en tout cas d'appréhender évidemment des relations sentimentales et visiblement vous ne serez plus un automate. Voilà, avec Salvador Dali. Hein, voilà, semer la controverse. Bah oui, c'est dans la controverse évidemment qu'on avance dans sa connaissance. Et donc là, il y a un homme qui va véritablement sortir de son ignorance. Hein. Ouais, bah, je veux dire, avec tout ça dans la tête, vous allez vous suffire à vous-même. Hein. Là, il y a des gens qui vont faire un refresh du cerveau. Hein. C'est waouh. Donc là, bon, bah, il y a un chat noir dans le paysage, hein, mes amis, ou peut-être que vous aimez les animaux, mais vraisemblablement, il y a quelque chose qui est assez négatif. Hein, les chats noirs, voilà, c'est peut-être des gens autour de vous qui vous ont porté la poisse aussi. Hein. Et donc, en tout cas, on vous dit par rapport en fait à un émotionnel qui est très instable, eh bien, c'est parce que en fait, vous avez travaillé de façon excessive, et donc visiblement, vous n'avez pas pris soin de vous. Vous avez trop travaillé par rapport à vos valeurs matérielles et vous avez totalement laissé tomber votre émotionnel, et c'est pour ça que vous êtes dans cette situation. Donc là, visiblement, par rapport en tout cas à votre ignorance, eh bien, vous sortez de tromperie et d'adultère. Hein. Bon, ça, je l'ai déjà dit, ça fait partie de votre transgénérationnel. Voilà, vous avez reproduit 15 personnes de votre vie ont reproduit les mêmes choses. Donc là, vous êtes en train de monter dans le champ akashique, évidemment, pour trouver l'union sacrée avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle et pour évidemment sortir, on va dire, de cette situation karmique que visiblement vous ignoriez. Et donc là, on est... Bon, on est en fait avec un homme qui est un roi de coupe. Bon, on est quand même dans des relations de dépendance affective et de sauveur-sauvé. Donc ça, c'est des choses que vous reproduisez. Mais donc là, en fait, vous allez faire un gros refresh, en fait, visiblement avec une âme sœur ou une flamme jumelle, en tout cas avec un 2 de coupe. Et vraisemblablement, ça concerne deux problématiques que vous avez qui vous mettent très mal au niveau émotionnel. Ça concerne les relations de sauveur-sauvé, donc vous allez quitter en fait ce mode opérationnel de votre émotionnel et la fuite de l'amoureux évidemment, parce que finalement si vous vous mettiez dans des relations d'adultère et de tromperie, c'est aussi parce que quelque part vous êtes en train de fuir une certaine forme d'engagement et donc ça vous pose des problèmes par rapport voilà, donc là vous allez être plus dans en fait, ça vous posait des problèmes par rapport à de la déstabilisation émotionnelle. Donc voilà, donc là vous êtes en train finalement de remettre les pendules à l'heure, de refresh votre vie. Donc voilà, et là visiblement derrière il y a un couple hein, avec une bague et tout ça. Enfin bon bref voilà. Voilà, c'est ce que les cartes disent. Donc, vous sortez des tromperies et de l'adultère et vous sortez de la fuite vis-à-vis de vous-même. Je termine par... Pardon. Hop.
donc là, ben, il va falloir admettre votre vulnérabilité et ne plus porter de masque, voilà. Donc la vulnérabilité, bon, ben, c'est par rapport aux gens qui vous entourent, donc il faut arrêter d'écouter les autres et puis eh bien, vous mettre en pleine lumière, voilà, par rapport à ce que vous croyez, par rapport à ce que vous êtes. Keep your commitment, bon bah écoutez, c'est pareil. Donc en fait, il faut évidemment garder aussi votre sang-froid et ce que vous pensez. Ensuite, on a choose a friend wisely, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, de choisir en fait des personnes qui vont vous aider justement à traverser en fait cette situation. Voilà, pour guérir du passé. Et donc ces personnes, visiblement, en tout cas, vont vous aider par rapport à beaucoup d'ignorance que vous avez. Ça concerne de la connaissance à avoir. Et donc là, en fait, on vous dit engage higher season. Et donc, en fait, vous allez vous engager de façon sur une raison plus haute. Donc, en fait, ça concerne bien de nouvelles valeurs. De nouvelles valeurs, visiblement, qui vont canaliser votre émotionnel. Voilà, parce que on va dire qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont pris les rochers, visiblement. Et donc là, vous allez vous engager visiblement dans une relation pour une très bonne raison. Alors, je termine. Donc, ça concerne des projets de cœur. Bon, bah ça, on l'avait bien deviné, surtout avec un 2 de coupe et Tristan et Isolde. Donc là, visiblement, pour sortir de votre déséquilibre émotionnel, ça va être un travail collectif. Voilà, en tout cas, vous allez, c'est depuis le printemps visiblement, ou ça va être au printemps. Là, évidemment, concernant en tout cas la guérison du passé avec des amis, eh bien, vous allez être vous allez être conquérant de la guérison. Vous allez sortir de tromperie et d'adultère. Et donc là, en tout cas, par rapport à un roi de coupe, eh bien, vous allez avoir l'aide d'une personne, visiblement pendant 6 mois, où vous avez eu l'aide d'une personne pendant 6 mois, et donc en tout cas, cette personne vous aide à sortir de votre burn-out. Ça concerne, je vous dis, un gros déséquilibre émotionnel. Hein. Donc voilà, après je finis sur... Donc à la pleine lune, vous allez comprendre en fait ce que vous voulez mettre en place et ça va être des projets de cœur. Bon, là, visiblement, ce tirage, c'est vraiment les flammes jumelles. Hein. Je les ai 2 fois, hein, de coupe et Tristan et Isolde. Hein. Donc ça, c'est... Donc, bon, bah écoutez, on a l'archange Saint-Michel, vous voyez, il est apparu 2 fois, hein, donc on est vraiment sur des énergies où des masculins sont en train de trancher, donc ça concerne l'amour éternel et la protection, ça concerne la vérité, hein, on est sur la carte numéro 1, donc c'est Aleph dans les lettres hébraïques, ça correspond au battleur, donc en fait là vous êtes en train d'atteindre avec, on va dire, le champ akashique, les masculins, on va dire, une élévation qui va vous permettre, en fait, de combler visiblement votre ignorance dans un domaine particulier qui concerne, en fait, votre équilibre émotionnel. Et donc, en tout cas, vous allez cheminer par rapport à cette connaissance, par rapport à un message. Alors là, nous sommes sur l'Antiquité des jours. Bon, bah écoutez, là, on revient dans les arbres des ancêtres, hein, voilà. Donc là, on est en même temps sur la flamme éternelle. Donc en fait, on est sur du transgénérationnel. La flamme éternelle, évidemment, bah, c'est les âmes sœurs, c'est les flammes jumelles, carte numéro 31.
Donc en fait, vous allez aller visiblement en comprenant votre transgénérationnel et les valeurs de votre passé, eh bien vous allez aller vers lettre hébraïque numéro 3, Guimel, donc vers une impératrice, quelqu'un qui va vous apporter de l'abondance. Là, on est sur la reconnaissance et la grâce, donc il faut évidemment remercier l'univers, remercier le champ akashique, parce que vous allez devenir le conquérant de la guérison, vous allez en tout cas aller vers une libération. C'est la carte numéro 20, donc on est vraiment sur le jugement dernier. Donc ça arrive directement en fait dans votre cerveau, ça va se passer de la nuit, vous allez prendre conscience de quelque chose d'extrêmement important pour vous en tout cas. Et donc là, eh bien, nous avons le dragon magique. Le dragon magique avec l'aide d'une personne qui va vous faire sortir du burn-out. Donc en fait, là, vous allez visiblement, il y a une situation avec un message et visiblement, vous avez de la chance. Voilà, vous avez de la chance. Bon, eh bien écoutez, voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu en plus de mon tirage de ce matin. Voilà, je vous dis à bientôt. Ah oui, ce tirage, c'est pas forcément pour maintenant. C'est plus au niveau de peut-être de la pleine lune ou on va dire vers vers la fin du mois. Vous voyez, parce que là, il y a une lente maturation. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je vous dis à bientôt. Au revoir.